En ce lieu symbolique, nous procédons également au lancement, il faut le savoir, d'une activité qui ne s'est plus faite depuis plus de 30 ans en République de Guinée. La visite systématique de tous les enfants scolarisés en République de Guinée. Cet acte montre encore une fois que la préoccupation du gouvernement et du CNRD, c'est de s'occuper d'abord avant tout du bien-être des populations. C'est la première préoccupation. La visite systématique que nous allons lancer aujourd'hui et qui doit se poursuivre dans toute la Guinée va permettre des choses que peut-être le profane ne peut pas imaginer, que monsieur le représentant de l'Organisation mondiale de la santé a rappelé ici. Ce sera des données que pourront servir au ministre de la Santé pour cibler de manière plus professionnelle et plus concrète les besoins en santé publique de notre pays. C'est pourquoi la présence des journalistes ici aujourd'hui est importante. Parce que vous devez pouvoir relayer ce message. Le message qui consiste à dire que le bien-être des populations doit être la préoccupation première des hommes d'État. Nous allons, à partir d'aujourd'hui, examiner chaque enfant du primaire, ce qui permettra de prévoir, ce qui permettra de planifier, ce qui permettra d'amoindrir les difficultés dans le futur. Le colonel Aminata me disait tout à l'heure, en tant que directrice de la Caisse de prévoyance, que si nous faisons bien notre travail, nous faisons bien ce travail de dépistage, nous faisons bien ce travail de prévention, sa tâche à elle, à la prévoyance nationale, sera beaucoup plus facile et le service qu'elle pourra apporter aux travailleurs sera beaucoup plus efficace. Chers enseignants, je crois que vous devez entendre ce message qu'elle nous lance. Si nos élèves sont identifiés avec leurs problèmes dès à présent et qu'ils soient pris en charge par le ministère de la Santé, il est évident que la Caisse de prévoyance aura plus de moyens à mettre à la disposition du peuple de cas qui vont lui arriver au niveau de décision de la direction. Donc je voudrais féliciter ici, au nom du chef du gouvernement, au nom du président de la République, la direction de la santé scolaire qui a su prendre ses responsabilités. Je voudrais qu'on applaudisse très fort pour elle et pour tous ses collaborateurs et pour tous les partenaires techniques et financiers qui ont bien voulu l'accompagner dans cette mission. Je voudrais que nous, enseignants, que nous, parents d'élèves, que vous, journalistes, vous soyez bien conscients qu'elle est en train de faire un travail qui ne peut qu'être quelque chose de positif pour le pays, parce qu'il produira des Guinéens sains qui pourront prendre des décisions saines dans l'intérêt de notre pays. Bravo Madame la Directrice nationale. Cette activité qui est lancée aujourd'hui, et c'est là le challenge, elle ne doit pas être de la poudre aux yeux, elle doit être pérenne. Il est important que dès maintenant vous preniez les dispositions. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est l'occasion pour vous de faire un plaidoyer auprès de tous les acteurs du système pour que cette activité soit pérenne. N'oubliez pas qu'elle a été interrompue 30 ans. Ça ne va pas être facile de la reprendre. Mais vous devez faire en sorte que chaque année, ou au moins chaque 2 années, il y ait une visite systématique de tous les élèves du primaire. Il y va de la santé et de l'avenir de notre pays. Vous l'avez vous-même rappelé dans votre plaquette de présentation, en disant que les visites médicales d'aptitude à la vie scolaire sont un examen médical complet, réalisé systématiquement chez l'enfant avant son admission au cours préparatoire, au fin de détecter et de prendre précocement, ça c'est très important, et de prendre précocement en charge les handicaps sensorimoteurs, les troubles de la croissance, le groupage sanguin si possible et les vérifications de statut vaccinal.
Vous l'avez vous-même mis dans votre plaquette. Et ça doit être ça, l'objectif. Il faudrait que nous, maîtres, dans les salles de classe, nous arrêtions de dire cet élève est bête, cet élève ne comprend rien, cet élève ne sait rien. Alors que nous ne savons pas quelles sont les raisons de son handicap, quelles sont les raisons de ses difficultés. Elles peuvent être sensorielles, justement. Et c'est là où les enseignants, je compte sur vous pour vous impliquer et pour être les premiers alerteurs pour que nous puissions redresser ce tort que nous faisons à nos enfants. Je voudrais terminer en remerciant tout particulièrement la directrice de cette école ainsi que son directeur communal qui prennent à cœur de bien organiser les activités qui se font dans leur institution. Je voudrais que Madame la directrice sache bien que nous avons eu confiance en elle, en lui confiant la gestion de cet édifice qui est quand même le symbole, le numéro 1 de l'action du CNRD dans la place publique. Ce plaisir, il est immense, il est profond, parce que vous savez tous que la santé est une priorité du président de la République, son Excellence le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya. C'est une priorité, pas seulement dans les discours, mais dans les actes. Vous savez que la santé des populations, on ne peut pas du tout s'en passer. Pour que la Guinée soit développée, il faut qu'on ait une population saine. Il faut qu'on passe nécessairement par la prévention. La prévention, c'est le meilleur remède. C'est le meilleur remède encore qui permet d'éviter beaucoup de pathologies. Cette visite systématique, cette visite médicale systématique est un ensemble d'activités préventives, curatives, mais surtout éducatives, parce que ça permet aux enfants, ça permet aux élèves de bénéficier des conseils permettant d'avoir un mode de vie différent, permettant d'avoir un mode de vie qui peut leur permettre de vivre dans un environnement très sain. Pour ce qui est de l'infirmerie, du fait qu'on aura un personnel médical qui sera là, je vais juste appeler ce personnel au respect de l'éthique et de la déontologie, parce qu'il aura affaire à une frange importante de la population, la couche la plus importante d'ailleurs, parce que c'est la jeunesse, ce sont les enfants. Quand on va parler de la Guinée demain, il faut forcément parler de ces enfants-là. Il faudrait que ces enfants soient en bonne santé pour qu'on puisse améliorer les résultats scolaires, les résultats universitaires et aussi améliorer la qualité des prestations dans l'administration publique et dans tous les domaines de vie de la